Bonjour à tous, bienvenue dans cette formation HACCP destinée aux restaurateurs et aux pros des métiers de bouche. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un pilier essentiel de la sécurité alimentaire, la traçabilité. C'est ce qui permet de suivre un produit de sa réception jusqu'à sa vente ou sa consommation, en passant par toutes les étapes de production. L'objectif est simple, en cas de problème sanitaire, il faut être capable d'identifier le produit pour pouvoir réagir vite afin d'éviter que le problème ne se propage. Pour vous aider à maîtriser la traçabilité de la réception au service, nous allons voir ensemble ce que dit la réglementation, comment tracer vos produits, les erreurs les plus courantes et comment consigner tous vos relevés. Pourquoi la traçabilité est-elle essentielle? La traçabilité, c'est d'abord une obligation réglementaire du paquet hygiène. Mais au-delà du cadre légal, c'est surtout un gage de sécurité alimentaire et de protection de votre établissement. Concrètement, lorsqu'il y a un problème, par exemple des allergènes non déclarés, un rappel produit, un problème bactériologique, on doit pouvoir identifier tous les lots entrés dans votre établissement, tous les lots utilisés dans vos préparations et tous les plats, produits vendus ou servis à vos clients. La traçabilité, ça commence dès l'arrivée des produits dans votre établissement. Dès que vous réceptionnez de la marchandise, la responsabilité de la conformité des produits vous revient. Un contrôle à réception mal effectué peut entraîner de nombreux problèmes pour vos produits. Rupture de la chaîne du froid, DLC trop courte, emballage souillé ou matière première dégradée. Pour vous assurer que tout est conforme, vous devez contrôler dès le déchargement de la marchandise. Vous devez déjà contrôler l'état général du véhicule de livraison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'odeur, propreté générale, séparation des catégories de produits. L'intégrité des emballages, pas de carton humide, déchiré, souillé ou absence de givre sur les produits surgelés. L'étiquetage et les DLC DDM en s'assurant qu'elles soient visibles, suffisamment longues et cohérentes. La durée des DLC ou DDM est importante car vous devez vous assurer que le produit aura une durée de vie suffisante pour être utilisé dans les délais impartis pour votre production. Lors d'un contrôle à réception, vous devez aussi faire un relevé de température pour vous assurer que la chaîne du froid n'a pas été rompue en vérifiant la température du camion, la température des produits frais ou des produits surgelés. Pour le contrôle des températures, vous pouvez utiliser soit un thermomètre son, soit un thermomètre laser. L'objectif est de vérifier qu'il n'y a pas eu de rupture de la chaîne du froid. À noter qu'il n'est pas nécessaire de contrôler la température de l'intégralité des produits, seul un échantillonnage peut être suffisant pour prouver la température générale de la marchandise. En cas de non-conformité, vous devez la noter et la traiter. Refus de marchandise, retour fournisseur, etc. Et pour assurer la traçabilité lors d'un contrôle à réception, vous devez garder la preuve de tout ce qui vous a été livré, c'est-à-dire vos bons de livraison. Ce bon de livraison va être utile pour la traçabilité, mais aussi d'un point de vue comptable. Lorsque vous avez réalisé tous ces contrôles, vous devez les consigner. C'est extrêmement important. En cas de contrôle sanitaire, on vous demandera la preuve de ces contrôles. Vous avez plusieurs manières pour les consigner. Soit vous les consignez sur papier en notant le nom du livreur, la date et l'heure de livraison, les produits qui ont été contrôlés, leur température et vous conservez à côté les bons de livraison. Soit vous pouvez le faire de manière digitale via une application comme Octopus HACCP qui va vous permettre de consigner rapidement toutes ces informations et les retrouver en un clic en cas de contrôle. Une fois que la marchandise a été acceptée, elle doit être stockée correctement dans votre établissement. Le stockage fait partie intégrante de la traçabilité car un mauvais stockage peut générer des confusions, des erreurs de date, voire des contaminations croisées. La première règle, c'est de décartonner en dehors des zones de stockage afin de ne pas faire rentrer des cartons souillés dans les zones de stockage. Et ça, c'est plutôt une règle sanitaire qu'une règle de traçabilité. Une fois que vous avez rentré votre marchandise, vous allez devoir vous organiser. Et ça, c'est essentiel. Que ce soit dans la réserve sèche ou dans les chambres froides. Pas de stockage au sol, des denrées éloignées des murs, une bonne ventilation, des zones propres et régulièrement nettoyées, et bien sûr, l'application du FIFO, première entrée, première sortie. Plus les zones de stockage sont organisées, plus la traçabilité devient simple à gérer au quotidien. Donc maintenant, on va passer à la production. Vous avez réceptionné vos produits, vous les avez stockés correctement, et maintenant, on va produire avec. Selon le règlement européen, vous devez être capable d'identifier vos produits, de dire d'où ils viennent et dans quelle préparation ils sont utilisés. Pour ça, vous devez conserver 3 informations. Le nom du produit, son numéro de lot et sa DLC ou sa DDM. Le numéro de lot est l'élément central, c'est avec ça que vous pouvez identifier un produit en cas de rappel. Et précision importante, le code barre EN13 ne contient pas d'informations sur le numéro de lot. En fait, il sert juste à identifier le produit. C'est une erreur fréquente. En fait, c'est pas le code barre qu'il faut garder pour faire la traçabilité de vos produits. Pour les produits bruts, comme par exemple les fruits ou les légumes ou le pain, vous n'avez pas de numéro de lot à conserver car il n'y a pas d'étiquette sur ces produits. La durée de conservation. Pour les produits à DLC courtes, comme ceci, ça va être 6 mois. Et pour les produits à DDM longues, ça va être jusqu'à 5 ans. Oui, on sait, c'est très très long. Le moyen de conservation, en fait, c'est à votre choix. Vous avez une obligation de résultat et pas de moyen. Donc soit vous pouvez découper les étiquettes comme ça, les nettoyer, les conserver dans un cahier ou dans une pochette. Soit vous pouvez recopier les informations, soit vous pouvez les prendre en photo. Le mieux, c'est quand même de le faire avec un outil digital spécialement conçu pour ça, comme par exemple avec Octopus HACCP, qui vous permet
permet de prendre en photo toutes vos étiquettes de traçabilité, qui les classe et qui les archive automatiquement et qui vous permet de les retrouver en un clic. Une fois que votre produit a été ouvert, vous devez lui attribuer une DLC secondaire. Alors, la DLC secondaire est un étiquetage qui va s'appliquer sur tous les produits qui auront été ouverts, déconditionnés, préparés, décongelés ou mis sous vide. Cette étape est essentielle pour garantir la salubrité du produit. Il n'existe pas de texte réglementaire, au sens de la loi, qui définit une durée de vie pour chaque produit. La définition d'une DLC secondaire est sous votre responsabilité et va dépendre de plusieurs choses. Le type de produit, son type de préparation et sa température de conservation. Mais les guides des bonnes pratiques d'hygiène, les GPPH, peuvent vous donner des indications sur les durées de vie maximales de certains produits classiques. Lorsqu'un produit est ouvert et que vous devez le réétiqueter, vous allez devoir renseigner clairement le nom du produit, sa date d'ouverture, d'entamée, de décongélation, etc. Sa date de fin, ce qu'on appelle la DLC secondaire, jusqu'à quand est-ce qu'il est bon, et par qui il a été préparé, ouvert ou déconditionné. Certaines structures vont rajouter des numéros de lot ou des estampilles sanitaires, surtout par exemple dans les laboratoires ou les cuisines centrales qui ont un PMS qui leur impose de mettre une estampille sanitaire. Et avec Octopus HACCP, votre application va calculer automatiquement la DLC secondaire et vous permettre d'imprimer une étiquette conforme en tout point avec toutes les informations nécessaires. Et en bonus, les étiquettes ne laissent pas de traces au décollage. Le cas particulier des livraisons en point de vente. Si par exemple vous avez une cuisine centrale, vous livrez des satellites, ou vous avez un laboratoire et que vous allez livrer des boutiques ou des marchés, vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle la traçabilité aval. C'est une étape supplémentaire qui vous permet d'identifier à qui vous avez livré, quoi et quand. Si vous livrez d'autres professionnels, vous devez donc enregistrer à qui vous l'avez livré, la date et l'heure de livraison, les noms des produits, les quantités, et si vous livrez en produits frais ou en produits surgelés, vous devez noter et contrôler, pour garantir la chaîne du froid, la température de départ et la température d'arrivée. Alors évidemment, si vous livrez des particuliers, par exemple sur de la pizza emportée ou des sushis, vous n'avez aucune obligation de tracer ce que vous avez envoyé. La traçabilité interne que vous aurez effectuée à l'intérieur de votre établissement lors de la production sera suffisante. La traçabilité, c'est souvent quelque chose qui est un peu négligé en restauration. N'oubliez pas que c'est une étape importante, car en cas de contrôle d'hygiène, le contrôleur va vérifier que vous avez bien la traçabilité de vos contrôles à réception, la traçabilité de toutes les marchandises que vous avez utilisées dans votre établissement, et surtout, n'oubliez pas, 100% de vos produits présents en enceinte froide doivent contenir une étiquette de traçabilité conforme. La traçabilité est étroitement liée à la chaîne du froid pour certains cas de figure, comme le contrôle à réception ou les livraisons aval. Donc si vous avez besoin de plus d'informations sur toute la réglementation liée à la chaîne du froid, je vous invite à visionner notre vidéo sur la formation liée à la chaîne du froid. À bientôt!